Écoutez bien, parce que Yael Braun-Pivet a réagi derrière, c'est à mourir de rire. Tu veux que je te montre en l'air, en fait? LFI. Non. Écoutez bien ce qu'ils ont fait, ces salauds là. Comme il se passe rien depuis au moins 6 ans sur l'affaire Epstein, ils ont demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire dessus. Heureusement que Yael Braun-Pivet elle s'y opposait parce que sinon, ils auraient pu découvrir des trucs. Ah ouais, j'avais pas bien écrit mon lancement alors. Bon bah on recommence. Théo, tu peux me donner le ton pour que je fasse un bon lancement s'il te plaît? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Vous fourguez ma marchandise à un autre? Ok, c'est bon, je l'ai. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Que vous voulez pas qu'il y ait d'enquête parlementaire sur les pédocriminels complices de l'État? Bah après, c'est un métier, hein. Donc, pour Yael, qui, je le rappelle, au passage, a annoncé son soutien inconditionnel à Israël, pour elle, l'affaire Epstein, agent du Mossad, c'est pas important. Non, mais je le rappelle comme ça, au cas où, parce que voilà, après, ça a peut-être aucun lien, j'en sais rien, je suis humoriste. Perché, voilà, perché. Yael, elle a plus peur des musulmans que des pédocriminels, apparemment. Pour Yael, non aux femmes voilées, oui aux enfants violés. Après, je la comprends, il y a quand même un problème, c'est que quand t'enquêtes, des fois, tu trouves. Non, mais j'accuse personne, hein. Mais je me demande si elle a pas envie qu'on trouve, quoi. Non, parce que là, elle a l'air suspecte. Comme un mec qui refuse que sa meuf... Alors, faut savoir que Yael Braun-Pivet n'a pas aimé la blague, lisons son tweet. Ce que nous entendons là, est-ce vraiment de l'humour, de l'impertinence ou seulement le vieux logiciel de la calomnie qui tourne en boucle depuis la fin du 19e siècle? Non, Yael Braun-Pivet, c'est toi aujourd'hui qui protège les intérêts de gens qui sont concernés dans l'affaire Epstein, tu le sais très bien, et tu te caches, tout simplement. Et il a totalement raison. Il faut faire attention à ce que l'on dit. À écouter cette brillante démonstration, on s'attendrait presque à ce que l'auteur nous annonce que j'ai personnellement rédigé le bordereau de l'affaire Dreyfus avec le stylo de Jeffrey Epstein, le tout commandité par la CIA. Mais je sais plus si c'est drôle, s'il faut avoir la nausée ou les mains sales, sans doute les deux en fait. Bah de toute façon, les mains sales, tu les as déjà, Yael, donc c'est pas la peine de faire la victime, quoi. T'es pas une victime dans l'affaire. Déjà, à partir du moment où tu prends la défense d'Israël et que tu fais une propagande pro-israélienne alors que tu es présidente de l'Assemblée nationale, ça pose déjà un problème d'éthique à la base quand un pays est en train de commettre un génocide chez son voisin. Mais en plus de ça, quand tu dis que tu ne veux pas ouvrir d'enquête parlementaire sur ce qui se passe sur l'affaire Jeffrey Epstein, on commence sacrément à se poser des questions, non, tu trouves pas? Donc non, on fait toujours passer des messages par l'humour, moi je trouve ça bien, alors que tu te sens attaqué personnellement, je peux le comprendre Yael, parce que tu dois très bien savoir ce qui se passe derrière, puisque si tu as refusé de faire une enquête parlementaire, c'est que tu sais très bien qu'il y a des choses qui vont sortir que tu n'as pas envie qu'ils sortent. Mais vous allez tous vous protéger ensemble, hein, vous les grands puissants. Vous inquiétez pas, vous en avez plus pour longtemps déjà à la tête du pays, donc une fois que vous serez plus là, je pense qu'il y a certains partis politiques et certaines personnes en justice qui vont s'occuper de votre cas. Ne vous inquiétez pas.